Bonjour, voici la fille pas intelligente qui recommence une vidéo pas intelligente. Voilà. Si je commence cette vidéo comme cela, c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai reçu un petit message très sympathique sur Instagram d'une certaine personne. Je vous l'insérerai quelque part et je pense faire une vidéo du sujet très prochainement. Enfin bref. Du coup, on va commencer cette vidéo pas très intelligente. Enfin bon, on s'en fout de ça, mais ça me faisait juste rire de commencer comme ça cette vidéo. Mais on va la commencer comme on la commence à chaque fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo car j'ai refait un sondage. Cette fois-ci, voilà, ça tourne toujours un petit peu sur des questions, voilà, amour, amitié, etc. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Et puis, je vais vous lire du coup les premières questions. Enfin, la première question. Enfin, les deux questions. Faut calmer, hein, s'il vous plaît. Donc, la première question était: pourrais-tu être amie avec la nouvelle petite amie de ton ex? Donc, du coup, vous avez répondu oui à 37% et non à 63%, soit 10 personnes ont dit oui et 17 personnes ont dit non. Comme d'habitude, je vous dis ça pour que vous voyez à peu près le nombre de personnes qui ont répondu aux questions. Du coup, on va commencer tout de suite par vos avis. Alors, il y a une personne qui m'a dit tout simplement que effectivement c'était le cas, qu'elle était amie avec la copine de son ex. Une autre personne m'a dit tout simplement: je sais pas comment me justifier, disons que c'est mentalement pas possible quoi. Ensuite, on m'a dit: ça dépend des relations que j'ai avec mon ex, si j'ai rompu avec lui en toute amitié, carrément. Ensuite, entre temps, vu que justement j'ai eu ce commentaire assez désagréable, certaines personnes qui m'ont répondu m'ont ensuite parlé de ça, donc du coup on a un petit peu épilogué et donc du coup voilà. On m'a dit: pas trop tôt après la rupture, mais quand on n'a plus aucun sentiment, entre guillemets positif, entre parenthèses, positif ou négatif envers l'ex, alors oui. Perso, mon ex, après qu'on ait rompu, j'aurais jamais pu ne fût-ce que voir sa nouvelle copine, alors qu'avec le temps maintenant, je m'en foutrais totalement, donc je vote oui, qu'elle pourrait être amie avec l'ex. M'a dit: non, je pense que c'est pas possible, car dans le cas inverse, j'aimerais pas que mon copain ait dans son entourage une ex quoi. Donc voilà, en gros, c'est vrai que le fait d'être ami avec la copine de son ex fait que en soi notre ex est toujours dans les parages quoi. Donc voilà pour ces petites réponses à ces questions. Donc du coup moi je vais vous donner mon avis. Alors mon avis pour cette question, sincèrement je pense pas, ça m'est jamais arrivé de l'être amie, en plus voilà j'emploie toujours les grands mots, mais même copine quoi, je pense pas. Après ne pas être en mauvais terme ou un truc comme ça oui, mais être amie carrément avec la copine d'un ex, voilà, comme disait la dernière personne, moi en tout cas j'aimerais pas avoir déjà un de mes ex tout simplement, enfin voilà, je m'en tape, je pourrais pas avoir un de mes ex dans mon entourage, déjà par respect pour mon chéri, et puis parce que, je sais pas, je me verrais pas ça, et puis quand on est amis en général aussi, on se confie des choses quoi, donc si la fille commence à me confier des trucs sur, en gros mon ex, et elle me parle de sa relation, ce serait trop chelou, genre ce serait... parce que quand on est amis réellement, on se confie des trucs. Voilà, moi avec mes amis, on se confie des trucs sur la relation amoureuse tout simplement. Donc si t'as un problème, un truc comme ça, vous imaginez conseiller la petite copine de... ce serait trop bizarre. Je sais pas, moi je me vois pas du tout faire ça. Je me vois pas amie, comme je dis voilà, éventuellement connaissance, dire bonjour dans la rue ou j'en sais rien, éventuellement, et encore ça m'est jamais arrivé. Bon après c'est pas comme si les copines qu'ont pu avoir mes ex après moi, c'est pas comme si elles m'appréciaient en général. C'est un petit peu compliqué, j'ai pas eu vraiment... Et c'est pas comme si elles m'appréciaient comme si je les appréciais non plus. Hein. Bien évidemment ça va dans les deux sens. Aujourd'hui voilà, je m'en fiche complètement, mais je ne pourrais pas être amie avec ces personnes. Je me vois pas être amie, ouais non. Vraiment... J'ai rien de plus à dire sur cette question parce que moi je me vois pas. Après voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui ont dit que c'était complètement possible. Bon, malheureusement j'ai pas beaucoup de personnes qui m'ont expliqué pour qui, pourquoi, comment,
leur situation, ben voilà, si elles sont amies avec la nouvelle copine de leur ex et tout. Ces personnes-là m'ont pas expliqué voilà, vraiment leur point de vue, donc c'était un petit peu dommage. Mais j'aimerais bien évidemment qu'en commentaire, ces personnes-là se manifestent, et puis, ou alors tout simplement on m'envoie des petits messages privés. J'aime bien quoi, connaître un petit peu ça, voir, parce que toutes les vies sont différentes, toutes les relations sont différentes, donc c'est hyper intéressant tout simplement voilà, de connaître un petit peu la vie des gens, la vie et la vie aussi. Enfin bref, des gens. Ensuite, donc du coup, la deuxième question était: es-tu déjà tombé amoureux, amoureuse d'une amie? Et à 62%, les gens ont mis oui, et non à 38%. Donc, je suis bien contente, parce que ça revient à la question si l'amitié homme-femme existe. Donc, je vous mettrai bien évidemment dans le petit i ma réponse à cette question. Avec, bon, il y avait d'autres questions dans cette vidéo, mais voilà, je vous invite à aller voir au moins cette petite partie, parce que là, vous étiez beaucoup à dire que apparemment l'amitié homme-femme existait, mais cette question-là, j'aurais dû la poser avant. Parce que pour cette question, vous étiez quand même 62% contre 38% pour non, donc 62% pour dire en disant oui, donc j'ai raison. Non, je dis pas que j'ai raison, mais quand même, le pourcentage ne ment pas. Ça m'a envie de faire ça sur mon compte privé aussi, j'aimerais bien voir si les gens mettent oui ou non, ça m'intéresserait fortement de savoir. D'ailleurs, je devrais peut-être faire ça un peu plus souvent, genre aussi sur mon compte privé, enfin bref. Je m'égare un petit peu, et donc là il y a eu 16 personnes qui ont dit oui et 10 personnes qui ont dit non. Donc on m'a répondu, alors, il faut que je fasse ce truc dans l'ordre parce que sinon enfin, je suis paumée. Donc une personne que je connais m'a dit coucou. Alors oui, je suis déjà tombée amoureuse d'un ami et dans un mois on sera parents. Donc voilà, je te fais des bisous. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras forcément. Et ils sont bientôt parents quoi, dans un mois, et ils étaient amis à la base quoi, donc c'est trop mignon. Et après elle m'a dit, on était tous les deux en train de se séparer de nos ex, on a fait des soirées pour se consoler, et puis au bout d'une semaine, on a eu notre premier rendez-vous et on s'est plus jamais quitté. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est comme s'ils étaient parents, et ils vont être parents en tout cas voilà, dans un mois, donc toutes mes félicitations. Hein. Et puis voilà, pour cette petite histoire très mignonne. Ensuite, une personne m'a répondu que oui, de son meilleur ami. Une autre personne m'a dit... Il y a une personne aussi qui m'a dit que elle n'était pas tombée amoureuse, mais qu'elle avait eu une attirance pour une fille, tout simplement pour une copine à elle, mais qu'elle n'était pas tombée amoureuse, que juste elle avait eu cette attirance pour elle. Donc ça vient au fait qu'il y avait beaucoup plus que de l'amitié à partir du moment où la barrière de l'attirance est passée. Ensuite on m'a dit... Alors la personne m'a dit non, si je les vois en amis depuis le début, mes sentiments se développent pas plus. Les gars dont j'ai eu des crushs dans ma vie, j'étais pas dans l'optique amitié quoi, avec eux de base, donc voilà cette réponse. Et ensuite la dernière réponse qui était aussi toute mignonne, c'était oui, je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami et ça fait 2 ans que je suis avec lui et que j'habite aussi avec lui. Donc voilà, comme quoi hein. Alors du coup on va passer à mon avis. Alors mon avis c'est tout simplement que voilà, comme on voit beaucoup de gens avant de tomber amoureux sont amis. Parce que avant qu'il y ait de l'amour, il faut aussi qu'il y ait de l'amitié. Et il faut toujours qu'il y ait de l'amitié. Il faut qu'il y ait une confiance et aussi une complicité. Enfin, il faut tout ça en fait. Quand on s'aime, il ne faut pas, comme on dit, comme la chanson, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Mais non, ça ne suffit pas effectivement. Il ne suffit pas juste d'être amoureuse. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens se séparent parce qu'ils s'aiment, mais à côté, il n'y a pas grand chose qui va. Parfois, ils ont plus cette complicité, ils ne rient plus ensemble. Enfin voilà, il y a ces sentiments, mais il n'y a pas plus. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens. Et là, on voit bien quand même 62% de personnes. Bon, il n'y a pas 36 milliards de personnes qui ont répondu, mais je pense que si on pose cette question à la France entière, je pense qu'il y aura bien plus de personnes qui diraient que oui, effectivement, ils sont déjà tombés amoureux d'un ami, d'une amie, même si ça n'a pas forcément duré, hein, mais très souvent, avant d'être amoureux, alors oui, il y en a certains qui, effectivement, tout de suite, ils ont ce truc l'un envers l'autre,
et ils vont tout de suite tomber amoureux et aussi être amis en même temps. Ils vont tout de suite tomber amoureux et ils n'auront pas cette phase d'amitié. Mais il y a quand même beaucoup de gens, en tout cas moi dans mon entourage, je connais, qui étaient amis bien avant d'être amants, si je puis dire. Et c'est souvent les plus belles relations et les relations qui durent quand même très longtemps. Après, moi, je vais aussi donner mon expérience, c'est qu'avec mon chéri, en fait, après, c'est un petit peu différent, mais on était quand même amis avant d'être ensemble. Et pour moi, c'était vraiment mon ami. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite story time love to love. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire si ça vous dit d'avoir un petit peu d'amour dans l'air. Parce que c'est une histoire voilà, qui est mignonne quand même. Voilà. Et donc, du coup, quand on a commencé à se parler, on était que amis, en fait, il y avait vraiment pas, on pensait pas qu'il allait avoir cette attirance. En fait, on s'était mis tous les deux une barrière, puisque moi j'étais plutôt malheureuse à ce moment-là. Lui sortait depuis pas si longtemps que ça d'une relation qui a duré environ 1 an, qui s'est pas très bien finie. Donc j'étais sa confidente en fait, et je me plaçais en tant qu'amie, en tant que quelqu'un qui était là pour l'écouter, le consoler, le conseiller. Enfin, je me voyais pas comme plus. En fait, moi vraiment, je me disais pas, bon, voilà, c'est bon, c'est sûr, on peut se draguer et tout. Non, parce qu'il était malheureux par rapport à une fille. Quand tu vois ça, tu te dis, oh là là, non. Soit j'ai pas envie d'être le pansement, soit j'ai pas envie d'être juste une meuf de passage, soit j'ai pas envie de m'accrocher alors que ça a brisé le cœur. Et donc du coup, quand on s'est parlé au début, on se parlait tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et pourtant, on n'avait pas l'impression de dépasser cette barrière de l'amitié. Et voilà, on était vraiment très amis, on se parlait tout le temps, c'était vraiment un truc de fou. Mais pourtant, on se voilait la face, quoi. On se disait pas, il y a plus, pour nous, on était potes, quoi. Et quand on s'est vus, pour la toute première fois, parce que oui, au début, en fait, on se parlait que par message ou téléphone, etc. Enfin, c'était que comme ça. Et quand on s'est vus, là, tout a changé, quoi, tout simplement. Ou plutôt, tout s'est révélé, quoi. Pas tout a changé parce que tout était pareil que quand on se parlait, etc., par message, par téléphone et tout. Mais quand on s'est vu en face, là, la vérité a surgi de nulle part. Et on s'est vu là en vrai, quoi. C'était concret, c'était vrai. Même si on le ressentait avant, voilà, on l'a tout simplement refoulé. Et en fait, on s'entendait tellement bien. C'était vraiment, pour moi, alors que ça faisait pas très longtemps, si longtemps que ça qu'on se parlait, qu'on se connaissait, quand on se parlait, on était tellement amis, mais c'était vraiment, j'avais l'impression de pouvoir tout lui dire, et lui aussi. Et quand on s'est vu, on a remarqué qu'il y avait bien plus, et aujourd'hui, on est tout aussi amoureux qu'amis, en fait. Et je trouve que c'est les plus belles relations quand il y a de l'amitié. Alors bien évidemment, comme je dis, ça peut ne pas durer très longtemps d'être amis et puis ensuite d'être tout de suite ensemble. Mais voilà, je trouve ça vachement beau et je comprends très bien qu'il y ait beaucoup de gens qui sont tombés amoureux. Après, j'ai eu aussi d'autres expériences où effectivement j'ai eu des sentiments pour des potes, ou des potes ont eu des sentiments pour moi et c'était pas forcément réciproque. Parce que voilà, souvent, tout simplement, on est amis, c'est tout. Parfois, par contre, on nous tombe sur le coin de la tronche et on se dit merde, en fait, c'est bien plus que ça. Parce que souvent, quand on est avec des personnes du sexe qu'on aime, c'est-à-dire que voilà, moi c'est le sexe opposé qui m'attire, parfois, malheureusement, il y a cette attirance parce que c'est comme ça. Et une fille qui est lesbienne et puis qui va être amie avec une autre fille peut avoir pareil ce truc au final où elles sont amies et puis au bout d'un moment elle se dit merde, j'ai le cœur qui bat à donf pour elle, et c'est comme ça pour un peu tout le monde, quoi. Je pense que effectivement parfois il y a des gens, on se met une barrière, mais l'autre il va pas pouvoir s'empêcher, son cœur va battre la chamade et puis voilà. Donc c'est vrai que parfois il y a des relations qui sont compliquées par rapport à ça et il y a pas mal de gens qui souffrent aussi par rapport à ça. Après, moi je pense que si jamais l'un d'entre vous, là, s'il y en a un qui me regarde et qui est amoureux d'un ami ou d'une amie, surtout dites-lui. Moi je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Dites-lui, comme ça au moins, même si vous avez peur de perdre cette personne,
je pense que c'est se faire du mal que de refouler comme ça ce sentiment, ou en tout cas de ne pas dire à cette personne. Parce qu'au moins vous êtes sûr, peut-être que cette personne va dire bah moi non, pas du tout quoi. Et dans ce cas-là, bah soit vous allez vous dire bon bah ok, ça a peut-être un peu changé la relation ou pas, bon, et vous allez peut-être continuer cette relation d'amitié en vous faisant du mal. Ou alors simplement voilà, ça va stopper le truc, ou alors éventuellement ça va faire tilt dans la tête de l'autre et puis vous allez dire ah mais oui c'est vrai, c'est plus que de l'amitié quoi, peut-être qu'on peut tenter. Je pense que c'est un truc où il ne faut pas s'enfermer carrément dans un truc et se dire bon bah je lui dis pas parce que je veux pas perdre cette personne ne ressent pas la même chose pour moi, c'est juste mon ami, je dois surtout pas lui dire et en fait c'est plus se faire du mal qu'autre chose. Moi ça m'est déjà arrivé voilà, de me dire oui bon bah voilà j'ai plus pour toi, cette personne m'a dit non mais next, moi non, et puis bah j'ai dit ok bye bye, et puis au final après t'es beaucoup mieux parce que tu as dit ce que tu pensais, bon ça a brisé la relation ou ça l'a pas brisé, mais au moins t'es fixé et tu te fais moins de peine et surtout tu passes à autre chose et puis voilà quoi. Donc bah pour ces questions, j'en ai fini. Je pense que ça sera un petit peu plus courte que celle de d'habitude, j'espère, même si je blabla toujours pendant 15 milliards d'années. Je vous assure que je les coupe les vidéos, j'essaie de les couper au maximum, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Souvent j'essaie de dire vraiment des trucs importants et puis surtout des choses que je pense vraiment, j'ai vraiment envie de dire dans les vidéos comme ça. J'espère vraiment que ces deux petites questions vous ont plu, et puis je pense que je recommencerai à faire des sondages de gens pas intelligents, comme ça. Ah oui, et par contre je suis navrée pour les personnes qui me regardent et puis qui ont entre 13 et 18 ans, parce que d'après la personne qui m'a envoyé ce petit message, vu que mes sujets sont pas très intelligents, visiblement ça vise que les personnes entre... Enfin, ça va si ça vise entre les gens entre 13 et 18 ans. Donc apparemment, quand on a entre 13 et 18 ans, on est con. Ah, excusez-moi, d'après cette personne, c'est ça. Donc bon, moi je suis conne aussi, apparemment, je ne suis pas très intelligente d'après cette personne. Et puis j'ai un âge mental entre 13 et 18 ans, moi ça me pose pas de problème, hein. Je veux bien revenir à ces années-là. Ouais. Parce que là, 21 ans, ouais, ça me fait un peu mal au cul. 22 ans cette année, c'est-à-dire que j'aimerais bien récupérer mes 16 ans. Moi j'étais très bien, mes 16 ans c'était très bien. En plus j'avais pas de cellulite à cette époque-là, donc... Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais faire une petite vidéo sur les haters parce que je suis très contente. J'ai eu mon premier message de haters, je sens que ça va. C'est un message, c'est pas un commentaire. Parce que mon tout premier commentaire, franchement, ouais, je vous le mettrai, je ferai une petite vidéo là-dessus, ça va me fait rire. Parce que franchement, le seul et unique commentaire pour l'instant que j'ai eu de haters, mais il était magnifique. J'en ai pleuré de rire, je vous jure. C'était le plus merveilleux de tous. Je crois que personne n'a eu un commentaire aussi merveilleux. Enfin bref. Donc voilà. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ciao!